Nous sommes en 1963. L'attaque de la résidence du président togolais à Lomé a commencé le soir, à 23 h. Sylvanus Olympio a été assassiné le lendemain matin, à 7h15, devant le portail de l'ambassade des États-Unis, d'où il venait d'être extrait. Sylvanus Olympio, né le 6 septembre 1902 et assassiné le 13 janvier 1963 à Lomé, est un homme politique togolais, premier président de la République togolaise d'avril 1960 au 13 janvier 1963. Dès les années 1940, Sylvanus Olympio apparaît comme le principal initiateur d'un courant autochtone soucieux de l'avenir du Togo qui va devenir indépendantiste. Le 8 décembre 1946, Sylvanus Olympio est élu député et président 5 ans durant de la première assemblée représentative du Togo, après que son parti, Comité pour l'unité togolaise, ait raflé la presque totalité des sièges. Pour contrer l'évolution indépendantiste du parti de Sylvanus, l'administration française fait muter Olympio à Paris par son employeur, fomente une scission et un concurrent au parti, traduit Olympio devant la justice, qui lui réclame 5 millions de francs d'amende et lui ôte ses droits civiques. Le 27 avril 1960, l'indépendance du Togo est proclamée. Grâce notamment au combat d'un homme, Sylvanus Olympio. Le 9 avril 1961, Sylvanus Olympio est élu premier président de la République du Togo. À Paris, le pouvoir gaulliste craint que l'autonomie politique d'Olympio, peu susceptible de sympathie socialiste mais attaché aux intérêts du Togo lui-même, ne le conduise à mettre en danger les intérêts économiques français. Sylvanus Olympio, avec une vision sociétale qui met les citoyens du Togo au centre de toutes les préoccupations et non les intérêts occidentaux. La rupture avec le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, et une autonomie de battre une monnaie. La construction d'infrastructures pour rendre viable l'économie togolaise, notamment un port autonome à Lomé. La révision des contrats miniers, notamment celui sur le phosphate, que la France exploitait gratuitement depuis de longues années déjà. L'absence de coopération militaire avec la France car le Togo entendait construire une armée faite uniquement de gendarmerie et de police. Le développement accéléré des secteurs clés à savoir, l'agriculture pour nourrir les populations, la santé et l'éducation. La France voyait là de graves menaces. Après son opposition à la construction d'un port maritime, à Lomé sous le prétexte que le Dahomey à côté en avait un en construction, la France voyait un danger encore plus grand qu'elle devrait juguler. Sylvanus Olympio voulait rompre avec le franc CFA et battre sa propre monnaie. À cet effet, il avait donc préparé avec la Banque de France un accord de rupture qui devait être signé le 15 janvier 1963. La menace se fit plus précise lorsqu'après échec de toutes les tentatives françaises de le dissuader allant des propositions les plus mirobolantes à la menace de mort, Sylvanus Olympio lança un appel d'offres d'émission qui fut remporté par l'Angleterre, qui émettrait une nouvelle monnaie qui serait garantie par l'Allemagne. La France, voyant que rien n'arrêtait les indépendantistes du Togo, a décidé de mettre fin à la vie de l'homme qui pilotait la machine. Car si le Togo réalisait son projet monétaire, la toile de la zone franc, que la France avait patiemment tissée autour de ses proies africaines aura cédé, et les proies pas totalement morts se seraient libérées. Et le plan de l'indépendance collaboration aura vécu. La France va se servir des seconds couteaux démobilisés en Algérie pour abattre Sylvanus Olympio. Le scénario est simple, la France va pousser ses soldats coloniaux, des tirailleurs sénégalais qui avaient combattu contre leur propre continent, pour que vive le pouvoir colonial et demander leur intégration dans l'armée nationale du Togo indépendant. La France était convaincue que Sylvanus Olympio, qui fut aux antipodes de ces tirailleurs et qui n'entendait pas voir une armée de militaires, s'opposera à cette demande. Et ce fut le cas. Le prétexte fut ainsi tout trouvé. Sylvanus Olympio était immédiatement dépeint comme un tyran dont la haine est orientée contre les gens du Nord, notamment les Kabyles. La nuit du 12-13 janvier 1963, la France lâcha ses caniches derrière le président Olympio qui trouva refuge au sein de la résidence de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Le matin du 13 janvier, à 7 h, M. Olympio fut abattu par un coup d'état mené par Étienne Eyadema. Eyadema Gnassingbé revendiqua publiquement l'assassinat, mais Eyadema dira plus tard que ce n'était pas lui qui avait tiré sur le président, laissant croire à l'œuvre d'une main française directe. Est-ce qu'il faut juste vouloir créer sa propre monnaie, avoir des ambitions de développer son pays peut nous coûter la vie? Assez de questions qui restent toujours posées. Pour finir, disons que le meilleur hommage que nous puissions rendre à tous ces martyrs africains, c'est
tout en tirant tous les enseignements de leurs œuvres, de perpétuer leur combat pour l'avènement d'une Afrique totalement libérée, reconstruite et définitivement protégée contre toute agression coloniale.